Nouveau rebond de l'inflation aux États-Unis, record pour le DAX en Allemagne, Bitcoin qui liquide mais qui reste extrêmement fort. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. Vous l'aurez compris, pas mal de choses à dire ce matin étant donné qu'on a eu un début de semaine quand même assez agité. Donc dans un premier temps aujourd'hui, on va revenir sur les éléments macroéconomiques et technique sur la journée d'hier qui a été particulièrement agitée et très rapidement on va se tourner vers les enjeux et opportunités de cette journée, de cette deuxième partie de semaine. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe, vous avez tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on revient dans un premier temps donc sur les résultats de l'inflation hier aux États-Unis qui ont été publiés avec les chiffres CPY, rebond donc de l'inflation qui se poursuit aux États-Unis, c'est un petit peu la tendance depuis la fin de 2023. On voit bien que voilà, l'inflation n'arrive pas à redescendre et on le voit ici avec 3,2% alors que les estimations attendaient une stabilisation à 3,1%. Donc ça c'est pour le chiffre IPC rate et pour le chiffre core, donc duquel on a ponctionné la volatilité des prix sur l'énergie et l'alimentaire, et bien là on reste quasiment scotché à hauteur des 4%. Alors évidemment ce sont des chiffres qui ne vont pas du tout dans le sens de la Fed et pas non plus dans le sens des marchés. Des résultats publiés à une semaine du prochain FOMC, je rappelle qu'il aura lieu le 20 mars prochain. Bon, de toute façon, il n'y avait pas de surprise concernant la décision autour des taux. Les taux vont rester inchangés à 5,5%. D'ailleurs, ce sera la même chose pour le mois de mai, comme vous le voyez actuellement. Et pour le mois de juin, eh bien, plus ça va, plus c'est en train de se rééquilibrer. Là où il y a encore quelques jours, quelques semaines, on avait des probabilités assez fortes, autour de 80%. Quant à un premier pivot de la Fed à partir du mois de juin, eh bien, c'est en train de se rééquilibrer. Et c'est d'ailleurs ce que je vous avais expliqué, c'est que selon moi, il y avait très peu de chances que la Fed fasse une première baisse de taux avant l'été, mais qu'elle le fera probablement plutôt à la rentrée. Au mois de septembre. Alors évidemment, ces chiffres de l'inflation, ils ont eu un impact sur les marchés et tout particulièrement sur le dollar qui a donc rebondi. C'est logique. Qui dit reprise de l'inflation, dit potentiellement des taux qui vont rester élevés et donc un dollar qui remonte. Alors, jusqu'à où on ne sait pas encore. Moi, personnellement, je le vois bien revenir sur cette zone-là des 103,5. On va voir au fur et à mesure de la journée comment ça se passe. Mais en tout cas, ça nous a permis de prendre une très jolie prise de position à la vente sur EURUSD. Donc, position pour le moment qui est relativement stable. On n'est pas non plus venu chercher extrêmement bas. Mais pour moi, il y a vraiment cette belle zone de liquidité à récupérer avant de revenir chercher la résistance potentiellement des 1.1. Vous savez que c'est cette résistance qu'on traite depuis à peu près 1 an et demi sur EURUSD et qui a toujours très très bien fonctionné. Au-delà de ça, par contre, sur les indices, on n'a pas senti forcément plus de panique que ça, malgré les mauvais résultats de l'inflation. Mais on observe quand même un petit peu d'incertitude, d'indécision, que ce soit sur le Dow Jones ou le Nasdaq. On a du mal à prendre une décision. On voit que la tendance haussière commence à s'affaiblir un petit peu, commence à ralentir un petit peu, mais sans non plus nous montrer des signaux de faiblesse plus importants que ça. D'ailleurs, on voit le S&P 500, lui par contre, qui ne montre aucun signe de faiblesse et qui continue de prolonger cette belle tendance haussière. Alors, petit point que je voulais vous partager ce matin, notamment donc sur les indices, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué pas mal en 2023, mais aussi sur ce début d'année 2024, cette notion d'hyper-concentration des marchés. Je suis tombé sur une nouvelle étude ce matin qui était très intéressante et qui témoignait de cette hyper-concentration des marchés autour de la tech américaine. En effet, on revient actuellement sur les niveaux de concentration des marchés autour de la tech similaire à ce qu'on avait dans les années 2000, en fait, au moment de la bulle Internet. Donc là, on n'est pas sur une bulle Internet aujourd'hui, on est sur une bulle plutôt intelligence artificielle, donc qui concerne le secteur de la tech. Et voilà, comme je vous ai déjà expliqué, malheureusement, c'est que si ces entreprises, si ce secteur de la tech fait face à un certain nombre de problématiques ou de difficultés, eh bien ça pourrait mettre en difficulté, ça pourrait mettre en péril le reste de l'économie américaine et le reste de l'économie mondiale. Puisque oui, regardez, la part du secteur de la tech dans l'économie américaine, elle est de plus de 30%. Et la part de la tech américaine dans l'économie mondiale, elle est de plus de 15%. C'est quand même assez significatif et c'est quand même assez important. Donc on reste encore dans cette phase d'hyper concentration des marchés autour de quelques petits éléments. Et évidemment, vous savez que c'est quelque chose qui est pas bon. Quand vous avez toute une économie qui repose sur un ou deux piliers, s'il y en a un des deux qui flanche,
ça met vraiment en difficulté tout le reste. Du côté des Européens, par contre, ça va beaucoup mieux, hein. Le CAC qui nous fait un nouveau record à plus de 8100 points. Le DAX, comme je vous le disais, donc qui a aussi atteint un nouveau record à plus de 18 000 points. Alors que la situation en Allemagne n'est vraiment pas bonne. Donc on a des indices européens qui, eux, au contraire, sont beaucoup plus costauds, beaucoup plus résilients actuellement que les indices européens. Le seul qui est un petit peu plus en retrait, toujours, c'est le FTSE. Alors d'ailleurs, petit ajustement concernant nos prises de position, vous savez qu'on était plutôt vendeur sur l'indice britannique. J'ai pris donc la décision de la clôturer, cette position ABE, après avoir pris pas mal de profits. Ok. Et donc là, il y a deux options. Moi, je reste plutôt dans un biais vendeur, mais avant de repasser vendeur, je vais attendre qu'on vienne tout simplement swept les précédents highs, qu'on vienne récupérer toute cette liquidité. Ensuite, il me faudra une réintégration pour envisager du short. Dans le cas contraire, si je vois qu'on casse cette zone et qu'on prend appui dessus, alors on repartira plutôt à l'achat. Donc là, on va être très très attentif dans les prochaines heures et dans les prochains jours sur la situation autour du FTSE. Alors là, je vous ai mis les deux scénarios en orange, mais je vais vous en mettre un en vert pour que vous compreniez un petit peu mieux les deux scénarios qui peuvent s'offrir à nous. Okay, mais voilà un petit peu ce que j'attends potentiellement. Donc soit swept et réintégration, soit swept et rebond avec prise d'appui pour rechercher plus haut. Okay. Maintenant, d'un point de vue macroéconomique, j'ai quand même plus de données qui m'indiquent qu'on devrait repartir vers le bas, sachant qu'en plus on a laissé, ouais, c'est simple, hein. Là déjà regardez, sur ces trois lots, on a laissé beaucoup de liquidités, ok. Et puis en plus, on a une très belle zone de FVG à revenir récupérer ici, ok. Donc voilà, pour moi il y a quand même plus de chances qu'on reparte vers le bas, mais comme d'habitude, on va attendre des confirmations. On n'essaye pas d'anticiper le marché trop, on n'essaye pas de devancer le marché. Non, on identifie des niveaux clés et en fonction des réactions sur ces différents niveaux clés, on va prendre telle ou telle décision. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Voilà ce que je pouvais vous dire du côté des marchés financiers traditionnels. Pour faire un petit point sur les matières premières, le gold qui commence à nous montrer des petits signaux de faiblesse. Moi, j'aimerais bien un petit retour là dans la FVG pour revenir chercher la structure 1 heure avant de passer potentiellement vendeur. Donc, on va surveiller ce qui va se passer dans la journée, d'accord. Et puis, du côté du pétrole, pas de changement, ok. On reste toujours en attente de cette récupération de liquidité, là aussi en direction des 75,50 $ pour aller chercher ensuite 81, 83, voire 87 points. Donc voilà, sachant qu'on aura le rapport mensuel de l'OPEP qui sera surveillé cette semaine aussi et qui nous donnera peut-être des petites indications concernant la situation autour du pétrole. Et puis évidemment, au-delà de tout ça, il faut rester très vigilant vis-à-vis de la situation géopolitique qui apporte énormément de tensions et donc aussi un petit peu d'informations sur le cours potentiel à venir du pétrole. D'ailleurs, en parlant de tensions, on voit toujours le VIX qui est dans cette petite reprise de tendance haussière en daily. Alors ça reste sur des niveaux relativement bas, je vous l'accorde, mais comme je vous expliquais hier, c'est pas impossible de voir le VIX s'envoler vers les 18 ou 20 points dans les prochains jours, donc il faudra rester très très prudent vis-à-vis de cela. En termes de calendrier macro, aujourd'hui il n'y aura pas forcément de catalyseur en particulier, on a eu les chiffres de la croissance au Royaume-Uni qui sont plutôt encourageants ce matin, mais sinon globalement une journée assez calme en termes de catalyseur. Par contre attention, demain ça sera un petit peu plus costaud avec notamment les prix à la production aux États-Unis ainsi que les ventes au détail qui sont là aussi des indicateurs d'activité économique assez importants qu'on pourra mettre en lien justement avec les chiffres de l'inflation. Voilà les amis, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir se tourner du côté du marché des crypto-monnaies. Je vais boire une petite gorgée d'eau et on passe à la suite. Donc comme vous le voyez, un marché crypto dans le vert ce matin avec un Bitcoin à plus de 73 000 $, Ether qui se maintient toujours au-dessus des 4 000 $, et du côté des alts, globalement c'est pas mal. Alors on en a quelques-uns qui sont un petit peu plus en retrait, mais globalement, c'est très très sympa. On voit le TON qui repart fort, le WIF, le RUNE, le TIA aussi qui se réveille enfin un petit peu, AVAX, le NIR, etc. Alors pourtant, hier, ça n'a pas été si facile que ça, puisqu'on a eu un mouvement assez fort et assez violent sur le cours du Bitcoin. Et d'ailleurs, ça nous a permis de nous positionner. Effectivement, cette petite position short, je vous l'ai partagée hier après-midi dans le serveur Discord. Très joli scalp qui a été effectué hier sur Bitcoin, comme vous le voyez. Et puis, à nouveau, très rapidement, on a un marché qui a racheté très très fort. Dès qu'on a des baisses dernièrement, dès qu'on a des petits mouvements de correction, là on a eu quoi? On a eu à peu près 6% de baisse en l'espace de 3 heures. Voilà,
environ 6%, et bah tout de suite le marché rachète très très fort. Alors ça c'est un signe qui est clairement bullish hein, évidemment, qui nous montre qu'on a un marché qui est très résilient, qui est très résistant, qui est bullish évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces mouvements-là, on en a eu d'autres hein, ces dernières semaines, eh bien, ils permettent d'assainir le marché. Bah oui, parce qu'en fait, quand on fait ça, quand on fait un mouvement comme ça, on va chercher 300, 400 millions de dollars de liquidation sur le marché. Hein. Hier, c'était 323, je crois. Ça permet, bah, vous le voyez, de faire baisser l'open interest. Ça permet au funding de se rééquilibrer. Donc, c'est très bien pour le marché. Plus on va faire régulièrement des petites baisses comme ça, des flash crash, plus ça va permettre au marché de continuer de monter de manière saine, de manière, équilibrée en fait. Alors faut pas le faire non plus tout le temps, hein, parce que sinon ça va être le bazar, mais c'est intéressant de temps en temps, voilà, de venir respirer un petit peu pour ensuite repartir à la hausse. Donc là, nous, ça nous a permis de prendre un joli petit short sur le Bitcoin, et puis ça nous a permis de jouer des petits rebonds assez sympas aussi sur les alts. Alors je pense notamment au TIA, d'accord. Alors le TIA, on a pris deux positions. La première fois, on s'est fait sortir justement par la mèche, et puis on est re-rentré hein, directement après, parce que pour moi, le TIA est vraiment en route pour son ATH désormais. Pareil pour le Solana. Solana sur lequel on s'est positionné au moment de la correction et qui selon moi aussi est bien parti pour aller chercher son ATH. Et puis il y a eu aussi le FTM, même chose, on a pris le même setup qui est pour moi un petit peu moins bullish, mais c'est une crypto qui est très costaud en ce moment. Et donc voilà, encore une fois, je vais là où l'argent est, je vais là où l'action se passe, et donc je suis la tendance de la meilleure manière possible. Ok. Donc voilà, si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur parmi toutes ces positions, n'hésitez pas à venir dans le serveur Discord, n'hésitez pas aussi à venir pour voir un petit peu les différents alts en spot que j'ai pu recharger ces dernières heures, ces derniers jours. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté du marché crypto. Il faudra rester très prudent sur cette fin de semaine parce qu'on reste quand même dans une situation avec pas mal d'ordres de part et d'autre de la zone actuelle. Alors mon mob chart ne veut pas s'afficher encore une fois ce matin. Je sais pas si vous avez le même problème, enfin je pense que non du coup, mais moi le mob chart, l'application mob chart, elle fonctionne très bien, sauf quand je suis en stream ou en enregistrement d'écran. Il veut très rarement s'afficher. Bon, enfin bref. C'est pas très grave, mais c'est surtout ce qui est très très important. C'est vendredi, on va avoir plusieurs millions de dollars de contrats qui vont arriver à expiration sur Bitcoin avec un max pain price, vous le voyez, à 65 000 dollars. Donc généralement, lors des journées où on a beaucoup de contrats qui arrivent à expiration, eh bien, on a un prix qui a tendance à se rapprocher de ce prix de douleur maximale. Alors, attention, c'est pas systématique. Hein. Je vous rappelle que la dernière fois, ça n'avait pas forcément été le cas. On avait un max pain price aussi qui était à 64 000 il y a 2 semaines. Ça n'avait pas été le cas. Mais attention, là en plus on est sur les tradis dans une semaine d'échéance des 4 sorcières. Donc il y a quand même pas mal d'éléments qui me font dire qu'on aura peut-être sur la fin de semaine un mouvement de respiration un petit peu plus profond qui sera probablement de nouveau à racheter très très fort et qui nous permettra probablement d'aller chercher 75 et 80 000 dollars par la suite. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Cet après-midi les amis, on se retrouve à 14h15 comme d'habitude pour la session trading du jour, dans le serveur Discord évidemment. Il n'y aura pas d'autres live sur la fin de journée, vous serez tranquille aujourd'hui et puis on repartira sur du classique à partir de demain. Si cette petite vidéo vous a plu les amis, je vous invite à la liker. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou sinon directement à venir nous rejoindre dans le serveur Discord. Encore une fois, je vous rappelle, c'est vraiment là-bas que tout se passe les amis. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. À bientôt, à très vite. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.